la base de premier campement. On a invité 18 joueurs qui ont aussi joué le premier campement contre Mozambique et Eswatini, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand tu fais beaucoup de changements comme sélectionneur, tu dois commencer chaque fois avec zéro. Les nouveaux joueurs qui ne comprennent pas que le nouveau entraîneur veut, le nouveau membre du staff. Et on a resté le même base du groupe parce qu'on est content avec ce base. Il n'y a pas de raison pour changer ce moment-là. On a seulement infiltré, on a seulement invité 6 nouveaux noms dans ce groupe. Ça ne dit pas que les autres joueurs qui ne sont pas invités ne sont pas bons. On suit chaque joueur, on est en contact avec chaque joueur. J'ai parlé avec Marie Traoré la semaine quand je retourne en Belgique pour parler de sa blessure. J'ai parlé avec presque chaque joueur qui peut être sélectionné dans l'équipe nationale. Pas tout le même temps, j'ai aussi seulement 24 heures par jour et je prends aussi du temps avec ma famille et des autres choses. Mais j'ai parlé avec presque chaque joueur. Et chaque joueur, aussi les joueurs qui ne sont pas invités maintenant, sont importants pour nous. Parce qu'on sait, aussi en novembre, il y a un campement et peut-être il y a des nouveaux noms, 3, 4, 5 noms nouveaux qui manquent maintenant. Peut-être les joueurs qui retournent après septembre qui ne sont pas là. C'est flexible. Mais je ne veux pas changer chaque campement 10, 15 nouveaux joueurs. C'est pas bon, ça ne marche pas. Sur la sélection, ce n'est pas basé une sélection contre quelqu'un. On n'a pas invité quelqu'un parce qu'on ne veut pas lui. On veut beaucoup de joueurs, mais on est limité de 23 à 24 noms. On a choisi des noms qu'on connaît. Moi, personnellement, comme sélectionneur, des joueurs que j'ai travaillé de premier campement et je suis très content. On a gardé ces groupes. Et on a fait une infiltration des qualités dans quelques positions qu'on pense qu'on a besoin de nouveaux noms. Mais, comme j'ai dit, la prochaine campement, peut-être il y a des nouveaux noms, des autres noms qui sont là, qui manquent maintenant. Il n'y a pas de problème dans la fédération avec quelques joueurs. Dans le staff technique, j'ai rien de problème avec aucun joueur parce que des joueurs qui ne sont pas là, il y a des joueurs que j'ai jamais travaillé. On a un groupe aussi dans l'équipe. J'ai pas le sentiment qu'il y a des problèmes entre les joueurs. Il y a un pays, une équipe nationale, et on a tout ensemble. Et c'est aussi important pour vous. Je sais que les journalistes veulent des histoires, mais tous les joueurs, les 24 sont des Maliens. Et ils représentent Mali. Et les supporters doivent supporter les 24 Maliens. Ce sont des joueurs qui sont fiers de représenter leur pays, qui font tout pour représenter leur pays. Et on a besoin de tout le support du pays, pour ces joueurs, parce que ce sont 24 Maliens qui sont fiers d'être là. On va présenter la liste. On va commencer avec les 3 gardiens. Ce sont les mêmes 3 gardiens comme avant. C'est Didi Dia du Young Africans et 2 gardiens locaux avec Youssef Koita du Joliba et Ngolo Traoré du Stade malien. On sait qu'il y a plus de gardiens aussi en Europe. On suit les autres gardiens, mais on est très content avec Didi comme numéro 1 pour le moment. Et avec les 2 jeunes, on ne peut pas oublier que les 2 clubs, Joliba et Stade malien, jouent très bien pour le moment dans les Coupes Afrique. On suit ça, les staffs locaux suivent tous les matchs et rapportent après chaque match. J'ai reçu des vidéos et j'ai reçu le rapport des matchs. Et on est très content des joueurs locaux aussi. Ce sont les 3 gardiens convoqués. Après, on a 6 défenseurs convoqués. Il y a Salim Diakate du Palerme, Fodé Doucouré du Red Star Paris, Abdoulaye Diaby du Saint-Gallen, Mamadou Fofana Amiens, Ibrahim Assis, c'est un nouveau nom qui a aussi joué le jeu olympique au Paris. Il joue pour Schalke. Il n'a pas joué les dernières semaines, mais il a joué cette année 4 matchs. J'ai parlé aussi avec lui, et on a besoin d'un type comme lui. Et Ousmane Diallo, qui a fait un bon travail avec Joliba dans les matchs en Afrique. Au milieu du terrain,
On a 7 joueurs, je pense. Oui, 7. Attends. C'est Aliou Dieng Al-Khoulout. Il a fait deux bons matchs contre Eswatini et contre Mozambique. Aussi Mohamed Kama qui a fait un très bon deuxième mi-temps contre Mozambique. Aussi contre Eswatini, bien joué, il a 7. Ibrahima Sissoko, c'est pour moi la première fois qu'il est dans la sélection. Il joue au Bundesliga D1 avec beaucoup chaque match au milieu du terrain, 6. Un très grande taille, un joueur avec beaucoup d'expérience dans la Ligue fort, avant avec Strasbourg. Et Lassana Koulibaly du Lecce, qui joue chaque match avec son club. Les autres sont Yves Bissouma du Tottenham Hotspur, Amadou Haïdara, on se connaît naturellement du Leipzig, et Mamadou Sangaré qui joue chaque match avec Rapid Vienne. Aussi en Coupe Europe, il joue très bien. Un jeune joueur, et vu, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans la sélection. Pour nous, c'est important qu'on invite des jeunes joueurs pour créer une équipe, pour construire une équipe pour la future. 2027, c'est notre premier but, 26. Et pour cette raison, on veut des jeunes joueurs dans notre sélection. Et en attaque, on a 8 joueurs qui peuvent jouer dans le rôle offensif. On a Adama Traoré qui fait un bon travail avec Schwarz en Hongrie. Moussa Djenepo qui joue bien avec Antalya Sport, qui donne là-bas, il a reçu des bons chiffres après chaque match. Amadi Kama qui joue aussi en Europe et en Autriche avec Sturm Graz. Lassine Sinayoko, la première fois qu'il est là pour moi, qui joue bien avec Auxerre, qui a bien joué aussi hier avec Auxerre. Et les autres sont Mamadou Doumbia du Watford. Lui, il est là parce qu'il est jeune. Il a donné aussi la préparation pour le but du Yves Bissouma contre Eswatini, mais aussi son taille. Il est le seul attaquant qui est très grand, avec une taille très importante. Et quand tu veux changer quelque chose dans un match, tu as besoin des autres types comme attaquant. El Belal Touré, qui joue maintenant pas avec Atalanta Bergamo, mais avec Stuttgart, et qui a marqué son premier but là-bas. J'ai visité aussi lui là-bas, il est un bon attaquant, je pense qu'il a joué 18 matchs pour l'équipe nationale et marqué 7 buts. On est très content qu'El Belal Touré est là. Seko Koita du CSKA Moscou, qui a fait un bon travail dans les 2 matchs en septembre. Et le dernier nom, c'est Néné Dorgeles, du Red Bull Salzbourg, qui joue là-bas aussi en Europe. Je pense qu'on a des alternatives dans des systèmes différents, dans des positions différentes, pour faire un bon match contre Guinée-Bissau. Donc, tu es presque en compris. Les joueurs et des retours, quelqu'un n'est pas des retours. Donc, la liste a été faite en fonction de ça. Maintenant, je suis disposé à répondre aux questions, c'est des questions particulières par rapport à tel ou tel joueur. Mais d'emblée, il y a Kiki Kouyaté qui a été opéré il y a 72 heures. Donc, il sera indisponible pour 2 mois environ. Il y a Cheikh Bourré, actuel cadre de l'équipe nationale, qui est blessé aussi. Et Daouda Guino, il est blessé, ça fait 1 mois et quelques. Mais aujourd'hui, il doit être sur la liste de son club pour son premier match. Donc c'est très tôt de le faire venir à l'équipe nationale. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué. Donc ça c'est les 3 cas. Mais si vous avez d'autres questions par rapport à certains joueurs. Naturellement, on se connaît. Mali a joué l'année passée avant le CAN contre Guinée-Bissau. Aussi la Gambie a joué contre Guinée-Bissau. Mais l'équipe est développée. C'est l'équipe qui a qualifié 4 fois pour les derniers 4 CAN. Guinée-Bissau est là. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Et seulement en attaque, l'attaquant de Milan, c'est le meilleur attaquant statistique en Europe. Il a marqué 24 buts dans 48 matchs. Et il y a un nouveau attaquant, Beto du Everton. C'est une équipe forte. C'est une équipe, on va respecter Guinée-Bissau, on va respecter chaque adversaire, mais Guinée-Bissau, c'est vraiment une équipe forte. Ce n'est pas un match facile.
mais on va jouer avec une autre qualité. On va préparer notre équipe pour les points faibles et les points forts du Guinée-Bissau, mais plus important, on va créer notre système avec toute la confiance de jouer notre jeu. Parce que sûrement à domicile, on veut vendredi, on veut les 3 points ici pour nous, pour les spectateurs, pour le Mali. C'est important et après on va voir qu'on peut prendre les 3 points là-bas, mais le premier match est le plus important maintenant. Mais Guinée-Bissau, c'est pas un match facile, mais comme j'ai dit avant, il n'y a pas de match facile en Afrique. On va être très bien préparé, on va faire tout pour un bon résultat. Mais on veut être seulement content avec 3 points à domicile.